Microsoft vient de sortir quelque chose qui, à mon avis, est bien plus important que ce que ça laisse entendre au premier abord, et ça s'appelle OptiMind. Et si vous entendez ce nom et que vous vous dites « D'accord, cool. Un autre modèle d'intelligence artificielle ?» Non, celui-ci est différent. Il ne vise pas à être un chatbot généraliste, mais à résoudre un problème précis qui freine l'optimisation réelle depuis des décennies. Parce que dans les affaires, la fabrication, la logistique, les chaînes d'approvisionnement, la planification, tout ça, le vrai cerveau derrière la prise de décision n'est généralement pas l'intelligence artificielle. Ce sont des maths, des solveurs d'optimisation comme ceux des grandes entreprises. Décider du nombre de camions, organiser les expéditions, planifier la production, allouer les ressources, minimiser les coûts et maximiser les profits sous contrainte. Ces solveurs sont très performants. Gurob est utilisé en production. Le vrai goulot d'étranglement n'est pas le solveur, mais l'étape précédente. Ici, un humain doit prendre un problème réel décrit en langage courant. Nous avons 2 usines, 15 produits, des contraintes de demande, une capacité limitée, des échéances de livraison et des pénalités de retard. Cela doit être traduit en un vrai modèle d'optimisation mathématique, précisément un programme linéaire en nombres entiers mixtes. Programme linéaire en nombres entiers mixtes. Ce processus de traduction est ça brutal, ce n'est pas juste de la saisie, c'est généralement un travail d'expert. Des personnes bâtissent leur carrière sur la capacité à traduire l'intention métier en variables, contraintes et fonctions objectifs. Et même si vous êtes doué pour ça, cela peut prendre des jours, parfois plus longtemps. Vous transformez en gros la vie réelle des ordonnées en mathématiques pures. Microsoft s'est demandé pourquoi ce processus restait manuel, et c'est ce qu'OptiMind tente de résoudre. OptiMind est essentiellement un système d'intelligence artificielle qui prend une description de problèmes d'optimisation en langage naturel et la convertit en une optimisation prête à être résolue. Du code, des mathématiques et du code exécutable. Vous décrivez le problème en anglais, OptiMind fournit la formulation mathématique. Et ensuite, il génère également du code Python utilisant Gorobi PI, c'est-à-dire l'interface Python officielle pour Gorobi. Le modèle ne se contente pas d'expliquer les maths, il génère un script qui définit les variables, ajoute les contraintes, fixe l'objectif, lance le solver et affiche les décisions et la valeur optimale. C'est pour cela que c'est si important si vous pouvez faire confiance aux résultats. C'est le lien entre ceux qui comprennent le problème métier et les solveurs d'optimisation capables de trouver le meilleur plan. Passons à ce que Microsoft a publié. Le modèle 20 milliards de paramètres et appartient à la famille des transformers GPTOS. Il utilise une architecture à mélange d'experts, essentielle car c'est la même idée que dans la mise à l'échelle moderne. Vous activez uniquement certaines parties du modèle, ce qui lui donne une grande capacité tout en gardant un coût d'inférence raisonnable. Bien que le modèle fasse 20 milliards, Microsoft indique environ 36 milliards de paramètres actifs par jeton. Le coût de calcul s'apparente à un modèle moyen, tout en offrant une grande capacité si besoin, avec un contexte très long. 128 000 jetons, c'est important, car les spécifications d'optimisation peuvent devenir très longues, surtout si on fournit un scénario d'entreprise complexe avec de nombreuses étapes et contraintes. Le modèle peut tout mémoriser. Avec 128 000 jetons, il gère de longues spécifications et un raisonnement complexe en une seule requête. Concernant l'origine, le modèle de base est OpenAI/GPTOS 20B affiné par Microsoft en Microsoft/OptiMind Supervised Fine-Tuning. Voici la partie sur la licence qui rend tout cela encore plus fou. Il est publié sous licence Massachusetts Institute of Technology, donc vraiment ouvert. Utilisez-le, développez-le, intégrez-le ou commercialisez-le sans les contraintes des licences restrictives. Microsoft Research a publié un modèle d'optimisation sérieux sous licence Massachusetts Institute of Technology, conçu comme outil pratique, pas juste une démo. Il est aussi disponible sur Hugging Face. Il est aussi déployé dans Azure AI Foundry sous le nom Microsoft OptiMind ST et accessible via SGLang comme point de terminaison OPENAI compatible. C'est aussi important parce que cela signifie que vous pouvez l'utiliser d'une manière qui ressemble au flux de travail habituel de l'interface de programmation d'application OPENAI, sauf que c'est votre propre point de terminaison de modèle. Maintenant, la configuration d'entraînement est impressionnante. Ajusté avec 8 GPU NVIDIA B200, le fine-tuning a duré environ 8 heures. Cela montre que l'ajustement était ciblé, sans pré-entraînement d'1 an. C'est comme prendre un bon modèle de base, lui donner des données propres et le spécialiser pour l'inférence et l'évaluation.
Leur configuration de référence utilise 8 GPU NVIDIA H100, et pour les utilisateurs ordinaires, ils recommandent au moins 32 Go de mémoire vidéo GPU sur quelque chose comme un A100 H100 ou B200. Ce n'est pas destiné à tourner sur un ordinateur portable, surtout avec un contexte de 128K, mais c'est faisable pour les entreprises ou laboratoires de recherche. Le modèle dépend d'Unsloth/GPTOS 20BBF, 16 ce qui montre l'écosystème visé pour un service efficace. Mais quelle est la source de l'intelligence? Ils ont formé Optimind Supervised Fine-Tuning sur des jeux de données d'optimisation nettoyés, surtout issus d'Or Instruct et Optimat Train. Ce qui est assez notable, c'est l'effort consacré au nettoyage, car ils reconnaissent discrètement ce que beaucoup savent. De nombreux jeux de données spécialisés sont très bruyants. Vous recevez des paramètres manquants, des énoncés ambigus, des solutions erronées et des descriptions incohérentes. Parfois, si un modèle échoue lors d'un test, c'est à cause d'un jeu de données défectueux, pas du modèle. Microsoft s'est beaucoup investi, c'est sans doute l'aspect clé de ce travail. Ils ont réalisé une analyse des erreurs par classe, optimisé les mathématiques et réparti les problèmes en 53 catégories principales. Donc, au lieu de traiter l'optimisation comme un seul bloc, ils la catégorisent en types spécifiques comme la couverture d'ensemble, le flux, la planification d'atelier, le problème du voyageur de commerce et de nombreuses autres catégories d'optimisation. Ensuite, ils ont fait tourner le modèle de base, qui est GPT Open Source Software 20B sur des échantillons de chaque classe, et ils ont cherché les cas où la sortie du modèle était en désaccord avec la vérité terrain. Plutôt que de s'entraîner davantage, ils ont consulté des experts en optimisation qui ont analysé les échecs et repéré des erreurs fréquentes de formulation. Par exemple, le modèle pouvait encore manquer une contrainte, utiliser de mauvaises bornes, mal interpréter les types de variables ou se tromper dans les contraintes de liaison temporelle. Pour chaque catégorie, les experts ont rédigé de brèves descriptions d'erreurs avec des indices expliquant l'erreur typique, comment l'éviter et la bonne astuce de modélisation. Ils donnent un exemple concret qui illustre la technicité du sujet. Pour le problème du voyageur de commerce, il faut les contraintes de Miller-Tucker-Zemlin, sinon le solver propose des sous-tours absurdes. Les experts ont donc rédigé ce type d'indices. C'est là que Microsoft se montre malin. Ils n'ont pas seulement utilisé ces indices lors de l'inférence, ils s'en sont servis pour nettoyer le jeu de données lui-même. Ils ont lancé un pipeline semi-automatisé où ils régénèrent des solutions avec un modèle plus grand, guidé par ces indices spécifiques à chaque classe. Ils procèdent en un vote majoritaire pour améliorer la qualité et supprimer les incohérences. Ils repèrent aussi les paramètres manquants ou énoncés ambigus et régénèrent les descriptions si besoin. Le résultat est donc un corpus d'entraînement nettoyé, mieux adapté aux formulations correctes. En s'entraînant ainsi, on obtient un modèle avec une bien meilleure compréhension de la modélisation d'optimisation pour l'évaluation. Ils testent non seulement sur des benchmarks bruts, mais aussi sur des versions nettoyées et validées par des experts, comme Industrie, Mammifères Complexes et Opmat. C'est énorme car l'article indique que sur les benchmarks originaux et bruités, les modèles atteignent souvent seulement 20 à 50% de précision. En nettoyant et corrigeant les données, la précision peut nettement augmenter, même sans modifier le modèle. Ils disent qu'en nettoyant et corrigeant les benchmarks, on passe de 40-60% à 70-90% sur des ensembles corrigés. Microsoft remet aussi en cause l'évaluation, évoquant la qualité et la justesse des données, pas seulement les modèles. Parlons maintenant de son fonctionnement lors de l'inférence, car il ne s'agit pas non plus d'une simple invite unique. Optimind fonctionne comme un système à plusieurs étapes, donc lorsque vous lui soumettez un problème. Il classe d'abord l'exemple parmi 53 catégories d'optimisation, puis enrichit l'invite avec le résumé des erreurs et les paires d'indices de cette catégorie. Chaque fois que vous lui demandez quelque chose, il crée une fiche de triche experte basée sur les besoins habituels de la catégorie. Il génère d'abord une trace de raisonnement, crée le modèle mathématique, puis le code Goropi. Avec plus de puissance, il utilise le scaling au test. Incluant l'autocohérence par vote majoritaire, plusieurs scripts sont générés, exécutés et la solution la plus fréquente dans les tolérances numériques est retenue. Cette méthode ressemble à celle d'un solver. En résumé, ne vous fiez pas à une seule génération, échantillonnez-en plusieurs et retenez la plus cohérente. Un mode de correction par étape existe aussi. C'est là que ça devient presque comme un agent. Il exécute le code, récupère les erreurs ou journaux du solver, transmet ses retours au modèle et lui permet de réviser formulation et code sur plusieurs itérations.
Ainsi, en cas d'erreur ou d'infaisabilité, le système s'ajuste. Cela augmente la latence mais réduit les erreurs. Les résultats? Sur ses propres benchmarks, Microsoft indique qu'OptiMind améliore nettement la précision de formulation. Et le chiffre qu'il donne est très précis. Une amélioration de 207% de la précision de la formulation sur plusieurs benchmarks d'optimisation par rapport au modèle de base. Avec l'adaptation au test, l'autocohérence et les boucles de rétroaction, il gagne encore plus. Ils déclarent aussi que le système surpasse d'autres modèles open source comparables et rivalise avec des modèles propriétaires comme GPT 04 Mini et GPT 5 selon leurs critères. Ce n'est plus une simple conversation. Ils posent clairement leurs limites, ce que je respecte. Ils admettent que le modèle peut générer des erreurs, du code invalide ou affirmer à tort la faisabilité ou l'optimalité. Il est optimisé pour certains benchmarks, sans garantie dans d'autres domaines. Ils reconnaissent ne pas avoir testé la sécurité contre des contenus dangereux comme la haine, la violence, l'automutilation ou les attaques de contournement. Parce que l'article se concentre sur la robustesse technique, les indicateurs recommandent rendre fortement une supervision humaine, surtout pour tout ce qui a des conséquences importantes. Ils citent explicitement les usages hors champ, comme les applications critiques pour la sécurité, la santé, la finance, le juridique, le crédit, où on ne peut pas juste se fier à l'optimisation automatique. Ils avertissent aussi contre le déploiement automatisé, où le solver agit sans supervision dans le monde réel. Ils déconseillent d'exécuter automatiquement le code généré en production sans isolation, journalisation ni contrôle de sécurité. C'est crucial car ce modèle produit du code interagissant avec un solver. Si vous l'exécutez automatiquement, isolez-le dans un environnement sécurisé immédiatement. Pour ceux qui souhaitent réellement l'utiliser, Microsoft donne une recommandation claire, le déployer avec SG Lang. Ils offrent aussi un workflow utilisant l'interface de programmation d'application, OpenAI de SG Lang, avec le client Python officiel de OpenAI. Donc vous installez simplement SG, Lang OpenAI GuroBP. Lancez un serveur vers Microsoft /optimind SFT et interrogez-le comme un point de terminaison de chat classique. Il conseille une température de 0,9, un top P de Dix et un maximum de 4096 tokens. Vous définissez une invite système précisant qu'il est expert en programme linéaire en nombres entiers mixtes, doit raisonner étape par étape, puis fournir la modélisation mathématique et le code Python. Une licence Gorobi valide est requise, ainsi que Python 3.12 ou plus. Destinée aux utilisateurs sérieux, chercheurs, ingénieurs et équipes développant des systèmes d'aide à la décision. Microsoft expose aussi clairement les principaux usages, traduire le langage naturel ou des problèmes en programme linéaire en nombres entiers mixtes pour la recherche et le prototypage et évaluer les pipelines de traduction. Usage éducatif pour enseigner la modélisation et étudier l'incitation avec le solver et la correction en étapes. Au final, c'est une sortie qui ne paraît pas spectaculaire, contrairement à un nouveau modèle d'image ou un record de benchmark. Mais c'est bien plus important pour les industries, car si OptiMind progresse, ce que vous voyez, c'est un monde où les flux de travail d'optimisation cessent d'être réservés à quelques rares experts et deviennent accessibles à des équipes qui comprennent simplement le problème et l'entreprise. Et soudainement, l'intelligence artificielle ne génère plus seulement du texte et du code, elle génère des décisions prêtes à être résolues. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Pour d'autres avancées de l'intelligence artificielle expliquées simplement, abonnez-vous, likez et à la prochaine vidéo.